Bonjour les Sagittaires et bienvenue sur la chaîne Le Murmure de l'Invisible pour votre guidance du mois de septembre 2022. J'espère que vous allez bien, que la rentrée se passe bien, que vous avez passé de bonnes vacances si vous en avez pris. Je vous invite à vous abonner, liker, partager, commenter, c'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et je vous en remercie par avance. Je vous rappelle que ces guidances sont générales, qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde, donc ne prenez que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste. Et je vous invite à aller voir votre signe ascendant et lunaire pour avoir d'autres messages. On va y aller avec du coup 2 messages qui sont tombés pour vous. Pense à toi, fais ce que tu as envie de faire, peu importe ce que pourra dire le reste du monde, c'est ta vie. Et la loi d'attraction, envoie du positif et tu recevras du positif. Envoie du négatif et tu recevras du négatif. Alors que choisis-tu? Ok. Alors, on va continuer avec un autre message d'oracle pour vous les Sagittaires. Pour ce mois de septembre. Ça tombe par deux pour vous. On a le nord et avec l'expansion et la fluidité avec l'essence extérieure. Alors, le nord ici, avec l'expansion, ça va vous inviter à faire vos propres recherches, à vous concentrer sur ce qui est nécessaire en toute transparence, en toute honnêteté, pour pouvoir surmonter les obstacles qui pourraient se présenter sur votre chemin. À prendre conscience également de votre savoir. Vous connaissez le chemin vers votre véritable nord. Alors, du coup, cette carte, elle vous encourage, elle vous invite en tout cas à garder courage pour les prochaines étapes, pour avancer, pour penser à vous. Il y a plein de raisons d'être dans la vie et pas qu'une seule. Donc ici, vraiment, il est vraiment temps de vivre votre propre aventure, de vous laisser guider par vos intuitions pour suivre votre nord à vous. Et avec la carte de l'essence extérieure et de la fluidité, ici, ce qu'on va venir vous dire, c'est, en tout cas vous inviter à faire, c'est vraiment à introduire de la fluidité dans vos pensées, à ne pas vous cramponner, vous rester attaché à des croyances, à d'anciennes croyances, à d'anciennes idées, à ouvrir votre esprit. Il n'est jamais trop tard pour admettre qu'on a tort sur une situation ou pour changer d'avis par rapport à des nouvelles informations que vous pourriez avoir. Donc n'hésitez pas à ouvrir votre esprit, à laisser vraiment à laisser toute cette fluidité entrer en vous. Ok, on va faire comme ça. Et puis on va continuer avec le tarot pour vous les Sagittaires pour ce mois de septembre. Sagittaire. Alors, le thème principal de votre mois, l'évolution de votre mois, la leçon du mois, challenge, la force, le professionnel, le financier, le sentimental et la synthèse. Alors, pour vous les Sagittaires, qu'avons-nous là? Un as de coupe en dos de deck. Nouvelle rencontre, nouvelle passion, nouvelle activité, nouveau départ, nouvelles envies. Une rencontre passionnelle peut-être, un coup de foudre peut-être, un fort désir pour une personne. Alors, on va voir ça avec le tirage. Un 4 de bâton en thème principal de votre mois. Ok. Le cavalier d'épée. Le 6 de bâton. Ça sent bon tout ça.
Le challenge, le jugement. La force, la reine de bâton. Ouh. Le 2 de pentacle au niveau du professionnel. La justice au niveau du financier. Le mat. Eh ben oui. Il y a bien, ça sent la rencontre dans l'air. Et le 7 de pentacle. Ok. Ça sent la rencontre dans l'air. Avec le mât, avec l'as d'épée. L'as d'épée. Avec l'as de coupe, pardon. Alors, ici, pour vous, sur ce mois de septembre, le thème principal de votre mois, c'est le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est une excellente carte, hein, c'est une carte de feu, comme vous les Sagittaires. C'est une carte qui va nous parler de votre foyer, qui va nous parler de stabilité, qui va nous parler aussi de fêtes, de festivités, de joie. Une bonne nouvelle que vous fêtez, un engagement aussi, hein, ça nous parle de... Alors, soit vous faites évoluer votre niveau d'engagement si vous êtes en couple, peut-être que vous décidez d'emménager ensemble, hein, vous lancez, peut-être que vous décidez de faire une déclaration à quelqu'un, vous rencontrez quelqu'un, vous décidez du coup de vous lancer dans l'aventure, peut-être que vous décidez, je sais pas, de construire une maison ensemble, enfin en tout cas vous décidez de faire quelque chose de plus engageant avec une personne ou pour votre foyer, pour avoir plus de stabilité. Vous fêtez quelque chose ici, il peut y avoir, vous fêtez une naissance, un anniversaire, un mariage, un Pax, peu importe, en tout cas une bonne nouvelle à fêter. Une bonne nouvelle à fêter, ici, on sent hein, y a de la réussite, il y a une victoire, il y a une bonne nouvelle, il y a du soutien, il y a quelque chose que vous avez fait dans le passé ou que vous allez faire hein, là sur le mois de septembre, qui va vraiment vous réussir, et que vous allez aussi avoir envie de fêter. Du coup, là, avec ce cavalier d'épée, le cavalier d'épée, il nous parle de communication, il nous parle de message, il nous parle aussi de rapidité, de fougue. Ici, s'il y a une rencontre pour certains d'entre vous, hein, on sent qu'il y a du désir, de la passion, on sent aussi... vous vous sentez bien dans votre peau, vous vous sentez désirable. La reine de bâton, elle est en force ici pour vous. La reine de bâton, c'est l'énergie yin, l'énergie féminine la plus sensuelle du tarot. C'est celle elle est extrêmement magnétique, elle est extrêmement désirable, elle prend soin d'elle. Donc que vous soyez un homme ou une femme, hein, peu importe, en tout cas c'est une force pour vous, vous vous sentez bien. Vous vous mettez en avant, vous vous mettez en lumière, vous vous sentez désirable et vous avez des échanges, des communications assez franches et qui arrivent assez rapidement avec du coup une des personnes, peu importe. Ce qui vous permet en tout cas de vivre quelque chose d'assez sympathique et d'assez nouveau sur ce mois de septembre, notamment dans le sentimental. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un quand même qui revient dans votre vie? Le challenge, ça sera peut-être de se positionner par rapport à cette personne. Ou est-ce que ici, voilà, le jugement, c'est un retour, c'est une renaissance, c'est une reconnexion à soi, il y a peut-être quelque chose quand même, vous reconnecter à votre joie de vivre, à votre bien-être, peut-être avoir ici, on viendra recouvrir. Dans tous les cas, dans le domaine professionnel, ici, alors soit vous êtes à la recherche du juste équilibre, soit vous essayez de jongler entre différents domaines, votre vie privée, votre vie professionnelle, entre différents dossiers dans votre vie professionnelle, différentes tâches à effectuer, entre différentes activités. Vous cherchez à trouver le juste équilibre qui vous convient le mieux. Ici, vous le trouvez quand même, hein, donc c'est peut-être pas forcément facile, mais vous arrivez quand même à trouver un certain équilibre. D'autant plus que dans le financier, on a aussi un bel équilibre avec la justice. Alors pour la plupart d'entre vous, ce sera l'énergie, le message ici sera que vous arrivez sur ce mois de septembre à garder l'équilibre au niveau du budget, au niveau des finances. Et du coup, à ne pas être trop dans le rouge ou trop dans le vert, enfin être bien, en tout cas, bien par rapport à vos objectifs, dans tous les cas, quelle que soit votre situation financière. Et puis pour d'autres, on peut avoir un retour si vous êtes en procédure par rapport à quelque chose, si vous avez en cours une procédure judiciaire, on peut avoir des nouvelles, un retour par rapport du coup aux finances. Alors, à voir si vous devez payer des choses ou si on vous doit des choses, on viendra préciser. En tout cas, ici, on vous dit que vous récoltez vraiment le fruit de votre travail. Donc, quel que soit
les efforts que vous avez faits dans quelques domaines que ce soit ici, on vous invite voilà, à profiter du moment et à attendre de la récolte qui va être plutôt positive. J'en perds ma voix, moi. On va venir recouvrir tout ça. Alors d'abord le 4 de bâton. Le 4 de bâton, il est de bon augure, hein, parce qu'il vous permet quand même de mettre fin à un cycle assez compliqué. Il y a beaucoup de personnes, enfin il y a plusieurs signes hein, qui ont eu cette carte de 10 d'épée qui nous montre la fin d'un cycle douloureux et qui du coup augure un nouveau départ. Et là pour le coup super parce que vous êtes sur un 4 de bâton, sur des festivités, sur une bonne nouvelle. Alors, est-ce qu'on peut avoir d'autres éléments? Ça ne va pas tomber. Fait-il peut-être une guérison? Alors, la reine de Pentacle et l'empereur. Alors ici, on peut avoir deux énergies, deux personnes hein, qui vous entourent et qui sont là avec vous pour fêter cette bonne nouvelle. Ça peut être vos parents, ça peut être des amis également, ça peut être une bonne nouvelle en rapport avec le travail. Qui vous permet, alors peut-être une promotion, peut-être enfin, une nouvelle en tout cas qui vous fait plaisir hein, dans le cadre du travail, qui vous permet de trouver l'équilibre, un meilleur équilibre, une meilleure harmonie entre votre vie privée et votre vie professionnelle. Peut-être que vous obtenez un temps partiel au travail, ce qui vous permet du coup voilà, d'avoir un meilleur équilibre. En tout cas, de mettre fin à un cycle qui était assez compliqué. Aussi d'avoir une énergie où vous vous ancrez sur ce mois-ci, vous vous ancrez un petit peu plus, vous retrouvez énormément de stabilité dans votre foyer, mais aussi dans votre travail, vous arrivez à trouver l'équilibre, le bon équilibre. Sur ce chevalier d'épée. Alors, nous avons le 10 de coupe, le pendu et la reine d'épée. Alors ici, dans le cadre de votre foyer, de votre famille, on a une invitation à essayer alors peut-être justement de penser à vous et de dire les choses de façon assez tranchée, d'être franc, d'être direct. Et de ne pas tourner autour du pot pour ne pas enliser une situation ou rester bloqué dans peut-être un désaccord, une mésentente, enfin peu importe, mais en tout cas d'être assez droit dans vos bottes, de prendre des décisions, de rester sur vos positions, de dire les choses, hein, de pas tourner autour du pot. Pour moi, c'est ça, c'est de ne pas tourner autour du pot au sein de votre foyer, avec votre famille, et de dire les choses comme vous les ressentez et comme vous les pensez. Tout le paquet qui tombe. Alors, sur ce 6 de bâton, qu'est-ce que vous réussissez? Qu'est-ce qui vous fait autant plaisir? Waouh! Alors, peut-être... on retrouve cette reine de bâton, bah oui. Et le soleil, waouh. 5 d'épée, 3 de coupe, 4 de bâton, reine de bâton, pardon, et le soleil. Alors, ici, peut-être que vous réussissez à mettre fin à une dispute avec une personne ou des personnes. Vous réussissez à trouver un terrain d'entente. Vous réussissez à remettre de la joie un petit peu dans votre vie. Pour ceux qui avaient certaines problématiques sur lesquelles ils ressassaient, du coup ici vous réussissez à trouver une solution qui vous permet aussi de penser à vous, de faire la fête, de retrouver un petit peu de joie de vivre, de bonheur, de profiter des gens que vous aimez, de vous mettre en avant, de vous occuper de vous, d'être vraiment de vous sentir beau, belle, de vous sentir désirable et de profiter du bonheur de la vie, quoi. Il y a une très très belle énergie où vous reprenez confiance en vous, vous vous sentez bien et ça vous porte hein, sur ce mois. On voit beaucoup d'optimisme. Alors, est-ce que c'est parce... Ouais, vous retrouvez la joie de vivre, en fait, je
pense. Vous retrouvez la joie de vivre. Alors, en challenge, on a cet as de coupe, 9 de coupe, 7 de bâton et as de coupe. En challenge, ça sera peut-être de faire face à une rencontre surprise. Ici, un nouvel amour, une nouvelle passion, une nouvelle activité, c'est ça, hein, c'est quelque chose qui vous surprend. Quelque chose pour le coup, pourtant, voilà, c'est le mot que je cherchais. Pourtant, pour lequel vous aviez fait un vœu. Il y a quelque chose que vous désiriez et puis quand même, ça vous surprend un petit peu. Ce qui peut vous déstabiliser un petit peu, mais et du coup, c'est un challenge, hein, mais ça répond à votre vœu. C'est un vœu qui se réalise et c'est comme si vous n'y croyez pas en fait et que vous dites c'est trop beau pour être vrai ou que c'est trop beau pour que ça vous arrive ou comment ça se fait que ça vous arrive. Mais c'est bien là en tout cas, hein. Donc il y a bien un nouveau départ pour vous, une nouvelle chance en tout cas, un vœu qui se réalise, une surprise, un cadeau et du coup ici, il s'agit de saisir cette opportunité, quel que soit le domaine dans lequel elle tombe. Alors, sur cette reine de bâton, on a le monde, le roi de pentacle. On a un bel ancrage hein, quand même hein, pour vous. Et la justice, hein, l'équilibre. On a la fin de ce cycle qui est très positif pour vous, avec une jolie victoire, une jolie réussite, du bien-être. Vous vous sentez bien, c'est la fin des vacances. Pour la plupart d'entre vous, vous revenez dans le monde, ou peut-être que vous partez même en vacances à votre tour, en voyage. Vous êtes plutôt bien dans... Vous vous sentez bien, vous sentez ancré, vous sentez porté, vous vous sentez en équilibre, vous vous sentez aligné avec vous et ça vous fait du bien. Pour d'autres, hein, il y a la fin d'une procédure judiciaire qui arrive sur ce mois avec du coup potentiellement une rentrée d'argent ou en tout cas une victoire dans le cadre de cette procédure. En tout cas, quel que soit le résultat, c'est plutôt quelque chose de positif qui vous ravit. En tout cas, qui sera positif pour vous, quoi. Alors, sur le professionnel, on a le 5 de coupe, le 2 de bâton et le 8 de bâton. Alors ici, de toute façon, on sent hein, que vous faites vous mettez tout en œuvre, vous faites tout votre possible pour rester dans un certain équilibre, pour trouver le bon équilibre, en tout cas au niveau de votre travail. Alors, vous êtes peut-être triste pour ceux qui reviennent de vacances de revenir de vacances. Ça peut augurer une petite nostalgie par rapport aux vacances. D'autant plus que vous pouvez vous sentir un petit peu débordé par le flot d'emails qui vous attend, par le flot de messages, de communication, par voilà, le flot de tâches à faire au niveau du professionnel. Avec ce 2 de bâton, on voit bien que vous cherchez quelle est la meilleure façon de faire pour vous, la plus optimale, et que bon, c'est quelque chose qui va vous occuper un petit peu pour pas être débordé. Hein. Ici, on vous invite vraiment à vous laisser porter par le flot, à ne pas avoir peur. Les choses vont bien se passer, il ne faut pas vous en faire. Hein. Vous avez tout à fait les compétences pour mener à bien, à bout, au bout, je vais y arriver à le dire, au bout les choses. Sur le plan financier, qu'est-ce qu'on a pour vous? On retrouve ce 4 de bâton, le 2 de coupe et le page de coupe. Bon, ici, on a quand même, c'est ce que je vous disais, avec la justice, c'est équilibré au niveau du budget. On retrouve du coup un budget stable pour vous. On peut avoir du coup un crédit qui est signé ici avec ce 2 de coupe. On peut aussi avoir un crédit pour l'achat d'une maison hein, avec ce 4 de bâton, l'achat, enfin en tout cas pour un nouveau logement pour vous. On peut avoir un crédit qui est accordé pour un projet pour votre foyer, pour un projet en rapport avec un enfant, si vous investissez dans les études de vos enfants ou dans une activité par rapport à vos enfants. En tout cas, on voit quelque chose de stable, quelque chose d'engagé, une signature, un projet, des projets financiers ici, mais quelque chose de plutôt juste et voilà, vous avancez sur vos projets là financièrement, il n'y a pas de difficulté particulière ici.
sur le mât, enfin du moins sur le sentimental. Ouh, bah oui, on a bien un nouveau départ. Une nouvelle rencontre, waouh. Un coup de foudre potentiellement. Maintenant, attention. On a un coup de foudre, c'est possible hein, avec cette tour. Le magicien et la tour, mais il y a quand même le 3 d'épée qui est tombé. Donc ici, pour moi, je dirais qu'il peut y avoir un coup de foudre, un nouveau départ, une nouvelle relation. C'est tout à fait possible pour certains d'entre vous. Il y a quand même, peut-être, pour certains, alors pour ceux qui sont en couple, il peut y avoir quelques mésententes, quelques disputes qui peuvent avoir lieu. Rien de très grave dans la mesure où les choses vont s'arranger et c'est en tout cas ici c'est ce qu'on vous disait, c'est dites les choses telles que vous les ressentez et tranchez dans le vif, ne tournez pas autour du pot pour pas rester dans une situation bloquée s'il y a des conflits. Surtout pour pas vous déstabiliser, pour pas déstabiliser vos énergies, hein, puisqu'on voit quand même qu'il peut y avoir de la tristesse et de la souffrance ici par rapport à ça. Il peut y avoir aussi, si vous faites une nouvelle rencontre, on vous dit quand même attention avec le mât, voilà, c'est une personne qui a envie de se lancer dans cette nouvelle aventure, hein, on l'a quand même en challenge, mais attention aussi quand même à pas tomber sur quelqu'un qui pourrait du coup vous promettre monts et merveilles et quand même vous faire souffrir hein, avec ce magicien qui quand même peut être un petit peu trompeur, quoi. Pourrait y avoir tout à fait voilà, tromperie, mensonge. Donc juste soyez vigilants pour pas subir les choses et transparent par rapport à ce que vous souhaitez. Après, bon, si vous savez, vous mettez les pieds, ma foi, c'est tout. Hein. Alors, on a le page de pentacle et le 9 de bâton. Ici, on vous dit que si vous souhaitez vous investir dans une formation, un apprentissage, un nouveau départ, une nouvelle activité, une nouvelle direction, persévérez, ne lâchez pas prise, persévérez. Hein, ici, il y a potentiellement une formation, un apprentissage ici. Vous voulez engranger de nouvelles connaissances. Ne baissez pas les bras, persévérez. Il peut y avoir aussi un nouveau départ pour des enfants. Donc, si vous voulez les inscrire à des activités dans une école particulière, quelque chose, lâchez pas prise, vraiment insistez, faites tout ce qu'il y a à faire. Les choses, vraiment les graines que vous allez semer, elles vont porter leurs fruits. Hein, donc ne lâchez pas prise et persévérez dans toutes vos entreprises ici, hein, surtout si ça concerne un enfant ou un nouveau départ pour vous dans une activité dans laquelle vous voulez investir et vous voulez monter en compétence, apprendre de nouvelles choses. On a aussi donc de la persévérance qui ressort, on a aussi de l'envie, de la motivation également qui ressort ici pour vous sur ce mois. Ok, bon, on a plutôt un joli tirage. On a quand même globalement des énergies plutôt positives pour tous les signes sur ce mois de septembre. Et juste la seule chose un petit peu qui est ressortie sur beaucoup de signes, c'est les communications qui peuvent être un petit peu tranchantes, un petit peu compliquées, mais il me semble qu'il y a Mercure qui est rétrograde et qui va concerner à peu près tout le monde. Et en dehors de ça, on a quand même beaucoup de professionnels qui est ressorti, mais on a globalement des énergies très positives pour tout le monde, quoi. C'est la rentrée et elle se passe bien. Allez, en tout cas, dans les énergies globales, enfin, de chacun, maintenant, au niveau international ou national, je ne sais pas, mais... Allez, pour vous, on va conclure avec 3 cartes conseils. Allez, encore une. Bon, bah écoutez, j'en ai plusieurs, c'est pas grave, je vais vous les lire. On a la conteuse avec l'intention. Je suis la narratrice de ma vie.
pense à toi, c'était le premier message qui était tombé. Mère de l'océan, la déesse, je m'abandonne au flux illimité et créatif de l'océan. On l'avait déjà vu aussi, la fluidité ici. Hein. Père du ciel, le Dieu, je libère le poids du monde de mes épaules. Et nous avons la visionnaire éveillée. Depuis une perspective intuitive, je perçois toute la situation. Et ici, c'est le cas. Hein, c'est vraiment prendre du recul, et avec le pendu et la reine de bâton, c'est exactement la visionnaire éveillée, c'est ça, hein, c'est vraiment prendre de la hauteur, prendre du recul, c'est de voir la situation d'une manière différente et prendre des décisions et rester ferme là-dessus, quoi. Et l'étoile égarée, renaissance, sortir de l'ombre, entrer dans la lumière. Et oui, on a tous des zones d'ombre et de lumière en nous, et ne cherchez pas à les cacher, mais accueillez-les pour... il n'y a pas de lumière sans ombre, il n'y a pas d'ombre sans lumière. Voilà. J'espère que cette guidance, les Sagittaires, vous aura parlé, vous aura aidé. N'hésitez pas à me le faire savoir. Quant à moi, je vous souhaite un excellent mois de septembre et je vous dis à bientôt.